Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé durant la nuit. C'est le gouvernement américain qui a décidé d'armer les rebelles syriens. Et en fait, c'est quelque chose qui se passe loin, qui se passe en Syrie, mais c'est une allégorie à ce qui se passe en France aujourd'hui, même pendant que je vous parle. En fait, l'establishment américain décide d'armer les terroristes syriens qui se déclarent, selon leur propre dire, des musulmans tellement musulmans qu'ils en sont fanatiques, n'est-ce pas, qu'ils sont prêts à mourir pour Dieu, en tuant d'autres personnes qu'ils considèrent peut-être moins musulmanes, puis des chrétiens au passage, on en a parlé, avec des armes fournies gracieusement par les États-Unis. Je pense que ça vous montre l'insondable, ça vous montre le niveau qu'on ne peut même pas mesurer tellement il est profond de la connerie musulmane aujourd'hui en 2013. C'est une image qui se révèle aujourd'hui à l'humanité entière et que tout le monde peut constater. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on voit que qu'en Syrie, mais c'est un schéma qui s'est reproduit en Libye, mais c'est aussi sous une autre forme ou sous d'autres proportions, c'est un schéma qui se reproduit aussi en France même, c'est-à-dire que cette connerie, cette débilité profonde du monde islamique, d'ailleurs vous n'avez qu'à voir les sociétés islamiques, j'en sais quelque chose, ce sont des sociétés qui sont totalement stériles au point de vue social, économique, culturel, et cela depuis de très nombreuses années. Et donc, cette connerie profonde est aujourd'hui utilisée comme arme par ceux qui manipulent ces gens et qui les arment. Donc, pour vous dire, durant ces dernières décennies, les sociétés musulmanes ont connu une démographie explosive et très rapide. Et en fait, j'ai parlé à des islamistes et ils me disaient qu'il faut faire le maximum d'enfants parce qu'ils ont un petit peu ce syndrome de l'extinction. Donc il faut faire le maximum d'enfants pour que la nation islamique, n'est-ce pas, prenne du volume et puis envahisse et contrôle le monde. Alors moi, je leur ai posé une question très simple. Je leur ai dit, d'accord, imaginons une bombe de l'OTAN jetée par un avion, elle tombe sur une maison où il y a une famille composée de 4 musulmans. Combien de temps mettra-t-il à les tuer? Une demi-seconde. Disons une demi-seconde. Voilà. Une fois ceci est établi, la même bombe de l'OTAN tombe sur une maison où il y a une famille de 15 musulmans. Combien de temps mettra-t-elle pour les tuer, hein? On est pratiquement dans le même ordre de grandeur en termes de temps. On est en train de voir dans la demi-seconde. En fait, c'est une nation, la nation arabo-musulmane aujourd'hui, grandie par le nombre, mais pas du tout par la qualité. Elle se multiplie en rajoutant des individus, mais sans avoir le temps de les intégrer, sans avoir le temps de les intégrer non seulement dans la nation arabo-musulmane elle-même, mais sans avoir le temps ou la possibilité de les intégrer dans la marche de l'humanité. Et aujourd'hui, pour utiliser des termes de monsieur Kadhafi, aujourd'hui, les musulmans sont utilisés comme des rats qu'on utilise pour aller frapper les nations qu'on veut faire tomber. Pourquoi? Parce que les islamistes, quand vous les voyez combattre, ce sont des gens qui sont juste capables d'apporter, militairement ils valent rien, militairement ils valent strictement rien. Par contre, ils sont capables d'apporter de la violence de proximité. J'ai vu une vidéo récemment sur un site internet qui diffuse des vidéos d'un peu partout dans le monde, et j'ai vu des terroristes syriens combattre. Alors, il y en avait un, je vous décris ce que j'ai vu, le type portait un t-shirt jaune fluo, en plein combat. Ils portaient un t-shirt jaune fluo, et ils étaient derrière un mur, ils passaient de temps en temps l'un après l'autre pour tirer, cependant qu'ils tiraient, ils criaient très très fort, Allahu Akbar. Quand tu fais la guerre avec un t-shirt jaune fluo, en gueulant, l'ennemi va te voir.
non seulement il va te voir, mais il va t'entendre. Ça signifie qu'en fait, il peut très facilement t'atteindre. C'est ce qui s'est passé. La vidéo se termine sur une grosse explosion et puis il n'y a plus personne. Ce qui se passe, c'est que militairement, ces musulmans décervelés, que le Coran d'ailleurs traite même pas de bestiaux, dit ils sont pires que les bestiaux. Fahum kal an'am ou adal, ça signifie plus aveugles que les bestiaux. Ce sont ces gens-là. Et donc, ils sont utilisés pour détruire les sociétés en apportant une violence de proximité, en allant massacrer les gens, qu'ils soient hommes, femmes, enfants, civils, combattants, pas combattants, malades, pas malades, vieux, jeunes. Ils tuent tout ce qu'ils voient. Par contre, militairement, ils valent strictement rien, parce qu'une fois qu'ils auront fini par nettoyer le pays, je reprends encore l'image des rats de M. Kadhafi, ces gens-là, quand ils ont fini par mettre un pays à genoux, ben, qu'est-ce qui se passe? Il sera très facilement de s'en débarrasser par des moyens militaires classiques. Donc en fait, je reprends le schéma, je prends un pays normalement constitué, j'utilise ces rats ou ces bestiaux, ces sous-bestiaux, si vous préférez les termes coraniques, on utilise ces sous-bestiaux pour envahir ce pays, le ratisser complètement et le détruire. Il suffit de les armer d'armes conventionnelles et puis ils feront le boulot. Et une fois que le pays est nettoyé, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va découvrir tout à coup que finalement, ce sont des terroristes, ce sont de dangereux rats, ce qu'ils sont, et c'est vrai. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on les bombarde par les moyens classiques. Et puis, on s'en débarrasse, parce que militairement, ils valent strictement rien, ils ne peuvent pas faire face. Donc, voilà aujourd'hui où est tombée la nation musulmane aujourd'hui. Voilà les gens qui votent pour l'establishment, genre Hollande par exemple. Ils votent pour la gauche qui les considère comme des rats. La gauche vous utilise comme des rats parce qu'ils savent bien votre potentiel de nuisance, ils savent que vous êtes des losers. Et c'est pour ça qu'ils vous financent, c'est pour ça qu'ils vous donnent des allocations à ne plus en finir, c'est pour ça qu'ils vous incitent à se multiplier en restant dans vos cités pour pouvoir détruire les pays dans lesquels vous êtes. Et vous, comme des trous du cul, non seulement vous marchez dans le système, vous acceptez le système, mais en plus vous votez pour eux parce que vous êtes vraiment du sous-bétail, comme le Coran vous décrit. Vous êtes des pires que... Je trouve pas d'autres mots. Je trouve pas vraiment d'autres mots. Et vous, les Français, viendra à votre tour. Hein. Vous, les Français, d'accord, je les traite eux de sous-bétail, mais viendra à votre tour aussi. Hein. Je ne sais pas de quoi je vais vous traiter. Parce que vous aussi, vous avez massivement voté pour ce système depuis 30 ans, depuis 40 ans. Ça fait des décennies que des gens vous préviennent. Et ça fait des décennies que vous votez pour le même système. Allez, j'arrête. J'ai pété une durite, moi.